Bonjour à tous, ici Hardware Cooking et dans cette vidéo je vais vous présenter une très grosse carte de chez Aorus, la GTX 1080 Ti WaterForce Extreme. Tout d'abord, au niveau de la boîte, on a quelques informations assez intéressantes. Je ne parle pas de la mention RGB, puisque qu'est-ce qui n'est pas RGB aujourd'hui, n'est-ce pas? Je parle surtout de la mention comme quoi cette carte est garantie pendant 4 ans, sous condition de s'enregistrer en ligne. Et ça, c'est vraiment sympa et surtout, ça inspire confiance. Déballons maintenant cette carte et découvrons ensemble le bundle. On retrouve comme toujours le CD contenant driver et logiciel, la fiche qui vous indique de vous enregistrer pour bénéficier de la garantie de 4 ans, ainsi qu'une seconde fiche qui vous explique comment brancher votre casque de réalité virtuelle via un schéma fort sympathique. Une dernière fiche que personne ne lira jamais, et enfin, le Graal, la carte graphique avec son refroidissement liquide. Sous la carte, on retrouve un adaptateur PCI Express ainsi qu'un écusson métallique Aorus. Découvrons maintenant un peu plus cette carte. Au niveau des caractéristiques techniques, on a 11 Go de mémoire GDDR5X sur un bus de 352 bits, un refroidissement liquide tout en un nommé WaterForce, un refroidissement avancé de la plaque arrière avec une plaque en cuivre, une backplate en métal, 12+2 phases d'alimentation, alimentation 2x8 pins, une puissance de 600 watts est recommandée par Aorus. Au niveau des fréquences, on est sur du 1480 MHz et 1582 MHz. En mode boost, on a aussi un mode OC qui fera tourner la carte de 1632 MHz à 1746 MHz. Quant aux sorties vidéo, on a un DVI Dual-Link 3 HDMI 2.0B supportant la 4K à 60 Hz et 3 DisplayPort 1.4. Aorus nous livre un système de refroidissement via un water cooling tout en un et le constructeur a pris le soin de s'assurer du bon refroidissement de chaque élément important de la carte. Sur la face avant se trouve une grande plaque de cuivre qui dissipe la majeure partie de la chaleur créée par le processeur graphique et la VRAM. Sur la face arrière, le cuivre dissipe la chaleur de l'arrière du GPU. Le radiateur du système WaterForce est composé d'aluminium et a une taille de 120 mm. Le ventilateur de 120 mm à ajustement dynamique procure un fonctionnement silencieux. Le flux d'air est scindé par le bord triangulaire du ventilateur et guidé de manière fluide via la courbure à strict 3D sur la surface du ventilateur, améliorant efficacement le flux d'air de 23% par rapport au ventilateur traditionnel. Avec quasiment aucune absorption d'humidité, une stabilité thermique élevée et une grande tolérance de pression, les robustes tubes en FEP améliorent grandement la durée de vie du produit. Cette Aorus WaterForce Extreme a été pensée pour la réalité virtuelle, puisqu'on retrouve à l'arrière de la carte 2 ports HDMI et un port supplémentaire à l'avant de la carte, ce qui vous permet d'y connecter 2 écrans HDMI et le casque sur l'avant de la carte. Passons maintenant à quelques benchmarks. Sous Furmark, j'ai réalisé un score de 11 130 points sur des fréquences de 1961 MHz pour le GPU et 5865 MHz pour la mémoire. La température maximale atteinte a été de 63 degrés. Sous 3D Mark et TimeSpy, j'ai réalisé un score de 10 520 points pour la partie graphique et sous Firestrike, un score de 30 806 points a été atteint pour la partie graphique également. Évidemment, j'ai aussi testé cette carte en mining avec le logiciel NiceHash et cette carte ferait gagner au cours du 2 septembre 2017 à peu près 3,11 € par jour. A titre de comparaison, une RX 580 de chez AMD, très appréciée des mineurs pour l'Ether, ne fait que 1,50 $ par jour, donc en euros, nous sommes un peu en dessous encore. Cette vidéo est maintenant terminée, si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est très important. Sur ce, je vous dis à bientôt.